Alors, en utilisant le principe fondamental de la dynamique, on est arrivé à écrire l'expression de l'équation de mouvement de la masse x de t égale à c cosinus oméga 0 t moins alpha où oméga 0 est la pulsation propre du système, c c'est son amplitude et alpha une phase, avec c égale à racine de x0 au carré plus v0 sur oméga 0 au carré et tangente alpha égale à v0 sur x0 oméga 0. On va étudier un cas particulier, on va écarter la masse de sa position d'équilibre d'une distance x0 et on va la lâcher son vitesse initiale, c'est-à-dire v0 égale à 0. C'est-à-dire que la masse dans sa position d'équilibre, on va l'écarter d'une distance x0 et on va la lâcher son vitesse initiale. Alors, puisque v0 égale à 0, on aura c égale à x0 et puisque v0 égale à 0, alpha égale à 0. Tangente alpha égale à 0, ce qui donne x de t égale à x0 cosinus oméga 0 de t. Maintenant, on va étudier un autre cas où on va, cette fois-ci, donner à la masse un choc vers le bas, c'est-à-dire une vitesse initiale, sans l'écarter de sa position d'équilibre, c'est-à-dire que x0 égale à 0. Alors, bien entendu, on a c égale à v0 sur oméga 0 et tangente alpha égale à v0 sur 0 puisque x0 égale à 0. On aura alpha égale à plus ou moins pi sur 2. Voilà. Sur la figure, on voit bien que, c'est-à-dire on a une masse à sa position d'équilibre. Alors sans l'écarter de sa position d'équilibre, on va lui donner un choc, c'est-à-dire on va la frapper dans cette direction. La masse va se déplacer dans cette direction. Mais de pi sur 2 plus pi sur 2 et moins pi sur 2, quelle valeur choisir? Alors, pour cela, on doit remarquer que la masse frappée de haut en bas va se déplacer dans la région positive de x, c'est-à-dire le mouvement, le déplacement x doit avoir des valeurs positives, c'est-à-dire dans le début. C'est pour ça qu'on doit choisir pi sur 2. Si on remplace dans l'équation v0 oméga 0, cosinus, on aura v0 sur oméga 0 sinus oméga 0t. Sinus, c'est une fonction qui commence par de 0 et augmente, c'est-à-dire des valeurs positives. C'est pour ça qu'on a choisi alpha. Si on a frappé la masse de bas en haut, les valeurs, la fonction de déplacement commence par des valeurs négatives et on devrait choisir alpha égale à moins pi sur 2 pour avoir un signe moins ici. Maintenant, on passe à l'énergie totale du système en prenant le cas premier, c'est-à-dire où on a écarté la masse de sa position d'équilibre. Alors l'équation de mouvement égale à x0 fois cosinus oméga 0t. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de 1v au carré. Vous pouvez avoir cela facilement. L'énergie potentielle du système, c'est 1 demi de kx au carré, ce qui donne l'expression 1 demi de kx0 au carré cosinus oméga carré oméga 0t. Et l'énergie totale, bien sûr, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, tout en sachant que oméga 0 égale à racine de k sur m, avec k égale à m oméga 0. On va la remplacer ici, ce qui donne l'expression de l'énergie totale sous cette forme, en remarquant que sinus au carré plus cosinus au carré égale à 1. On aura finalement l'expression de l'énergie totale qui est égale à 1 demi de m oméga 0 au carré fois x0 au carré. Alors, vous voyez que c'est une constante. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie totale d'un système libre, puisqu'on a supposé qu'il n'y a pas de force de frottement ni poussée d'Archimède, c'est-à-dire l'énergie n'est pas dissipée, il n'y a pas de perte d'énergie. Mathématiquement, c'est la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps qui est égale à 0. Maintenant, je donne sur cette figure trois fonctions. La fonction de déplacement x en noir, la fonction de v de t, c'est dans la vitesse en rouge, en fonction du temps bien sûr, et la fonction de a de t, c'est-à-dire l'accélération en fonction du temps. Bien sûr, x est en mètres,
vitesse est en mètres par seconde et A en mètres par seconde au carré. Pardon. Alors, on va étudier le comportement de X, c'est-à-dire le déplacement, par rapport à la vitesse. Alors, si on écarte la masse de sa position d'équilibre d'une distance x0, la masse, une fois lâchée, va se déplacer dans cette direction, c'est-à-dire la direction opposée au signe qu'on a choisi. Alors, la vitesse, elle commence par 0, puisque on a lâché la masse à une vitesse 0. Puis elle augmente, mais dans la direction négative. Pourquoi? Parce que la masse se déplace dans cette direction, c'est-à-dire en opposition à x. X diminue jusqu'à arriver à sa position, à atteindre sa position d'équilibre, c'est-à-dire x égale à 0. La vitesse, en ce moment, va atteindre sa valeur maximale, x0, oméga 0, mais avec un signe négatif. Puis, la masse va continuer son chemin, c'est-à-dire la vitesse diminue en valeur absolue, mais elle est toujours négative. Pourquoi? Parce que la masse est toujours dans cette direction. Bien sûr, le déplacement, la position de la masse est négative puisque elle est dans la région négative de l'axe choisi jusqu'à atteindre une valeur symétrique par rapport à x0, c'est-à-dire moins x0. Alors, en ce point, la vitesse est nulle puisque la totalité de l'énergie cinétique s'est transformée en énergie potentielle. Maintenant, c'est à la force de rappel de ramener la masse à sa position d'équilibre. C'est pour ça la masse va voir sa vitesse augmenter et en plus elle est positive puisque la masse va dans cette direction, c'est-à-dire la direction positive de l'axe choisi. Là, le déplacement est négatif puisqu'on est dans la région négative jusqu'à ce que la masse retrouve encore une fois sa position d'équilibre, c'est-à-dire le déplacement est nul alors que la vitesse est maximale et positive, c'est-à-dire puisque la masse est dans cette direction. Maintenant, la masse va continuer son chemin, alors x va augmenter puisqu'on est positif, puisqu'on est dans la direction, la région positive de x, et la vitesse elle est aussi positive puisque la masse est dans cette direction suivant x, jusqu'à atteindre un point où la vitesse est nulle. Alors c'est un cycle, et ce cycle va continuer dans le temps. C'est bien sûr, je représente ici la période T0, c'est que la masse a retrouvé sa position initiale après un cycle. Maintenant, on va voir l'évolution de l'accélération en fonction de la vitesse, vert et rouge. Alors, dans cette partie, on voit bien que la valeur absolue de la vitesse augmente, bien que c'est négatif, et l'accélération, elle est aussi négative. Dans ce cas, le vecteur accélération et le vecteur vitesse sont dans la même direction parce qu'ils sont tous deux des composantes négatives. C'est pour ça qu'on dit que c'est une accélération. C'est lorsque les deux vecteurs sont dans la même direction. Maintenant, l'accélération est nulle parce que la vitesse a atteint sa valeur maximale, puisque l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Maintenant la vitesse diminue, en valeur absolue. Bien sûr l'accélération augmente, mais on voit bien que les deux vecteurs sont dans deux directions différentes parce que l'accélération a une composante positive alors que la vitesse a une composante négative. C'est ce qu'on appelle une décélération. Maintenant, la vitesse
la vitesse a atteint une valeur négative 0, alors que l'accélération a atteint sa valeur maximale. Et maintenant, la vitesse augmente. Il y a une accélération, puisque les deux vecteurs A et V sont dans la même direction. Et lorsque la masse atteint sa valeur maximale, c'est que l'accélération a une valeur nulle, puisque c'est la dérivée, puis une région où il y a une décélération, puisque la vitesse a une composante positive, alors que l'accélération a une composante négative. Voilà. Je vous donne aussi les expressions de x, de v, la dérivée première, la dérivée deuxième de x. Alors, mathématiquement, on dit que x et v sont en quadrature de phase, alors que x et a de t sont en opposition de phase. C'est-à-dire x est comme ça, alors que a c'est l'inverse de x. Bien sûr, c'est mathématique parce que en quadrature de phase, c'est une fonction cosinus et une fonction sinus, c'est toujours en quadrature de phase, c'est-à-dire la phase est pi sur 2, alors que entre x et a, l'angle, la phase est en pi. Alors une dernière remarque, oméga 0, on l'appelle une force de rappel par unité de déplacement, par unité de masse, car on a F égale à M fois A, alors que A égale à moins X0, oméga 0, cosinus oméga T. Alors si on divise F par MX0, on retrouve oméga 0. Bien sûr, cosinus c'est une valeur numérique. C'est pour ça qu'on dit que oméga 0, force de rappel par unité de déplacement, par unité de masse. Merci.